Eh bien, bonjour à chacun et à chacune d'entre vous qui est ici présent, et bonjour à vous qui êtes derrière votre écran. Alors, c'est vrai que ce n'est pas simple de recommencer une après-midi après une matinée aussi dense. Nous avons entendu énormément de choses, nous avons appris énormément de choses, nous avons peut-être un poids sur les épaules par rapport à la tâche qui va être à accomplir. Et puis, nous avons eu le dîner, et vous, derrière votre écran, c'est la même chose. Alors, je sais que c'est l'heure de la digestion, mais je pense que les personnes qui se sont installées pour le moment dans les fauteuils ont des choses à vous dire et qui vont vous empêcher de faire la sieste. Donc, tous, les yeux grands ouverts, le cœur prêt à recevoir énormément de choses, et soyons veilleurs pour l'après-midi et ne nous endormons pas. Alors, je vais vous présenter donc ici, juste à ma droite, nous avons Emmanuel Florent qui nous vient de Bertry. Je ne vais pas faire de grandes présentations parce qu'il est prévu qu'ils le fassent eux-mêmes. Et donc, c'est Florentville. Nous avons Bernard Guillain et nous avons Amandine Henry. Donc, je vais leur laisser la parole, chacun à leur tour, pour se présenter à leur bonne convenance. Donc, merci beaucoup. Voilà, bonjour à tout le monde. Je suis Emmanuel Florent, donc je proviens de Florentville. Je suis directrice de l'Institut Sainte-Anne à Florentville, qui est un établissement d'enseignement secondaire. C'est un petit établissement pour une école secondaire. Ça a toute son importance de le dire parce que vous verrez que dans les démarches que nous adoptons et dans ce que nous mettons en place, on peut le faire parfois dans une école plus petite. J'ai 320 élèves et il est parfois plus complexe peut-être de le mettre dans une plus grande école. Par contre, il y a des difficultés qu'on rencontre peut-être moins dans un établissement plus important. Donc voilà, il faudra prendre toute la mesure de ce qui sera dit tout à l'heure. Bernard, peut-être à toi ? Oui, donc Bernard Guillain, je suis membre de l'équipe du CEDES-ENO et chargé de la pastorale scolaire, donc l'accompagnement des directions d'école et des équipes d'enseignants pour tout ce qui est les projets pastoraux. Et je représente un petit peu mes collègues des différents diocèses ici. Amandine ? Oui, donc bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Amandine, je suis animatrice pour l'organisation Entraide et Fraternité depuis maintenant 11 ans et depuis 6 ans principalement au niveau des animations dans le secteur scolaire. Donc en quelques mots, j'ai commencé à travailler à Entraide et Fraternité quand j'avais 24 ans, donc j'étais toute jeune à l'époque. C'est vraiment un travail qui m'a façonnée au fur et à mesure des années, et qui a vraiment construit, qui a vraiment fait qui je suis aujourd'hui, et qui a donné encore plus d'importance à mon travail dans les écoles auprès des jeunes. J'ai vraiment envie aussi de transmettre ce que toute cette organisation de solidarité internationale m'a permis d'acquérir. Ça m'a vraiment ouvert l'esprit et le cœur sur une multitude de facettes. Ça a été dit aussi ce matin et je trouvais ça important de le souligner. Depuis quelques années, donc, quand je suis devenue maman, ce travail a pris encore plus d'importance et m'a donné encore plus l'impulsion de vouloir travailler avec les jeunes. Ça a été souligné, hein, qu'est-ce qu'on va laisser aux futures générations derrière nous. Et donc ça donne voilà, une dimension encore plus grande. Et Elena qui... Oui, mais tu peux nous dire quand même, toi-même, en fait, un petit quelque chose. Donc vous avez vu, donc nous avons 3 personnes de terrain et Elena qui va être avec nous pour nous aider à prendre de la hauteur. Et donc Elena, à ton tour. Alors voilà, je dirais premièrement, en plus de ce que Guy a déjà dit dans la présentation, vous l'entendez dans mon accent, je viens du Sud, en fait, même si là je suis depuis plusieurs années en France, et je suis originaire de l'Uruguay, donc de l'Amérique latine, et c'est ce qui explique mon accent. Et voilà. Et par rapport au thème, ce que je dirais, c'est que j'ai eu la chance de travailler. J'arrive là à la fin de la mission, mais en plus de mon travail d'enseignant à l'université, et j'étais cherchée à la Conférence des évêques de France d'accompagner la réception de Laudato Si. Et donc, du coup, on a mis en place quelque chose, peut-être certains parmi vous ont entendu parler ici, le label Église verte.
Et voilà, que c'est un outil très pratique pour aider les communautés à la conversion écologique. Et également, on a mis en place tout un réseau de référents écologie intégrale dans les diocèses. Donc, juste pour dire un petit peu à partir d'où je parle sur le thème de l'écologie. Merci bien. Alors, en préparant, on s'est dit, mais chacun d'entre nous ici a certainement des espérances à partager, des espérances pour l'humain de demain. Et donc, chacun des intervenants ici, eh bien, ont quelque chose à vous dire sur leur espérance. Emmanuel ? Eh bien, moi, la plus grande espérance demain pour l'être humain, ce n'est peut-être pas très original, mais c'est surtout qu'il garde l'espérance ou qu'il la retrouve, parce que rien n'est perdu et que même si on nous a balayé tout à l'heure, voilà, des constats scientifiques qui sont graves et qui peuvent être anxiogènes chez nos jeunes aussi, chez les adultes également. Il ne faut pas perdre l'espérance et surtout garder cette confiance que chacun à notre niveau, on peut faire quelque chose. Et donc, c'est ce qui se passe notamment dans les établissements scolaires, dans les écoles. Voilà. Donc, garder cette confiance qu'on peut encore recréer un monde qui soit plus juste, qui soit plus solidaire et qui soit plus respectueux de la terre. Bernard ? Oui, moi, ceux qui me connaissent disent que je suis un optimiste indécrottable. C'est sans doute un peu vrai, mais j'ai vraiment cette conviction que l'humain, cette capacité de découvrir ou redécouvrir, tant au plan personnel qu'au plan collectif, ce qui peut faire l'essentiel d'une vie heureuse. Et que tout l'art, c'est de faire ce discernement entre le superflu et l'accessoire. Il faut parfois le temps d'une vie, ou d'événements, ou d'épreuves pour faire ce tri. Et on le voit ici au plan collectif que la transition, c'est aussi sans doute pouvoir faire la part des choses. Et voilà, c'est un défi complexe, mais passionnant. Amandine, vas-y. Oui. Je rebondis un peu sur ce que tu dis, Bernard, parce que ça me fait penser un petit peu à ce à quoi j'avais pensé. Ce serait plutôt une invitation à ralentir. On court après tout le temps, après le temps d'abord, l'argent, les choses, notre téléphone, les gens, le soleil cette année. Et donc ce serait vraiment revenir à l'essentiel, prendre le temps d'apprécier les choses tout simplement. Et toi, Elena ? Alors moi, je dirais que pour moi, une source d'espérance, c'est la capacité créatrice de l'humain. Je pense que c'est quelque chose qui est très nourri par le travail que je fais depuis très longtemps sur l'économie sociale et solidaire. Je suis toujours dans l'admiration de la capacité de créer du nouveau, et surtout quand on est en situation de manque. Et c'est à ce moment-là que la capacité créatrice se déploie. Et donc, je pense qu'on a une source inépuisable pour inventer une autre manière de vivre ensemble sur Terre. Eh bien, voilà nos espérances. J'imagine que vous en avez aussi. Donc, dites-les-vous, peut-être vous, à chacun maintenant aussi, de ce que vous avez au fond de vous-même, parce que je pense justement que cet après-midi d'inspiration autour de Laudato Si et d'expériences de terrain, vous en avez aussi, nous en avons, et que c'est vraiment là maintenant que nous allons pouvoir les faire jaillir.